Si cela ne s'aligne pas à vos rêves, alors ne l'exprimez pas. Voyez, les personnes qui réalisent leurs rêves comprennent le pouvoir de leurs mots. Parler par la foi est très intentionnel et très cohérent. Et je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vous parler aujourd'hui de comment manifester la vie que vous voulez. Je n'ai pas juste cherché sur Google la réponse et j'ai assemblé les infos pour faire une petite vidéo rapide. Je partage de mon expérience et de ce que Dieu m'a enseigné. Et quand j'obtiens des résultats, j'aime les partager avec vous. Alors je pense que vous allez apprécier cette vidéo. Mais je voudrais d'abord inviter mesdames à ma conférence pour femmes iSing ici à Dallas, Texas. C'est pour très bientôt. Vous savez, tout est plus grand au Texas. C'est le 1er et 2 septembre avec mon invitée spéciale, l'hilarante Lisa Harper. Maintenant, si vous avez demandé à Dieu du changement, une direction, une sagesse pour votre vie, ou les prochaines étapes, peut-être même comment sortir d'une ornière et obtenir une vision, je vous parle à vous. Prenez votre billet dès aujourd'hui. Allez sur terry.com, iSing ou cliquez sur le lien dans la description. Si vous ne pouvez pas venir jusqu'à Dallas, prenez votre e-ticket pour le live stream parce que je crois que Dieu veut que vous entendiez ces messages. Il pourrait potentiellement changer toute la direction de votre vie. Alors je vous verrai à Dallas et je vais jeter mon petit chapeau de cow-boy. Donc j'écoutais une interview de mon ami Ed Mylett et il interviewait un type nommé Alan Stein Jr. Il a formé énormément de monde comme Kobe Bryant, Kevin Durant ou Steph Curry. Pas uniquement des joueurs de basketball, mais aussi des entreprises, des entrepreneurs. Mais il a raconté une histoire en particulier qui est si fascinante que je veux la partager avec vous. Il s'agit de la légende du basketball Kobe Bryant. Allen dit qu'il a eu l'occasion de rencontrer Kobe en 2007 lors de la première académie de compétences Nike. Il construisait une série de formations autour des plus grands joueurs et à cette époque, bien sûr, Kobe Bryant, c'était le meilleur de tous les temps. Allen s'est envolé pour Los Angeles afin de travailler sur l'événement et il a eu l'occasion de voir l'un des entraînements matinaux de Kobe Bryant. La plupart des gens en ont entendu parler. Gardez à l'esprit, il s'agit d'un joueur de la NBA au top niveau de son sport. Il est multimillionnaire. Il est entré au panthéon de la NBA, champion MVP. Vous voyez le tableau? C'est pendant les saisons creuses qu'il se rendait à la salle de sport pour s'entraîner à 4 heures du matin. En fait, il se rendait à 3h30 pour pouvoir commencer à 4 heures. Pendant la saison creuse, il continuait à s'entraîner. Alan l'observait et il était juste choqué par la simplicité de ce qu'il était en train de faire. Il raconte qu'il passait les premières 30 minutes sans même avoir une balle dans les mains. Il faisait juste un travail de base, des exercices de pivotement, des jeux de jambes. Sa séance d'entraînement a duré 2 ou 3 heures. À la fin de la séance d'entraînement, Alan est allé le voir et lui a dit « Kobe, je comprends pas, mais t'es le meilleur joueur au monde. Pourquoi fais-tu des choses aussi basiques ?» Alan a dit « Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a répondu avec son sourire amical, un petit clin d'œil, mais avec un ton très sérieux. » Il a dit « Pourquoi penses-tu que je suis le meilleur joueur du monde ?» J'aime cela. Il a continué en disant « C'est parce que je ne m'ennuie jamais avec les basiques. » Laissez-moi répéter cela. Je ne m'ennuie jamais avec les basiques. Alan a dit que cela avait changé sa vie. Il a dit qu'il est entré dans cette séance d'entraînement en s'attendant à voir Kobe faire un show, mais il a juste été routinier. Oula, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais il était juste fidèle sur les basiques. Il a dit que depuis ce jour, cette phrase est devenue sa philosophie. La base, une performance pour sa vie de ne jamais s'ennuyer avec les basiques et maîtriser les principes de base au cours des heures invisibles. Avez-vous entendu cette phrase pendant les heures invisibles? Eh bien, je veux vous montrer les principes de base pour construire votre vie de rêve. Cela se passe pendant les heures invisibles. Les gens me demandent tout le temps et me demandent comment fais-tu pour réaliser tes rêves? Que mets-tu sur ton tableau de vision pour que cela se manifeste? Et pourquoi cela ne se manifeste pas? Je ne m'ennuie jamais avec les basiques. Pratiquez les basiques pendant les heures invisibles. Alors, quels sont les basiques pour manifester la vie de vos rêves? Quels sont les principes de base que vous devez mettre en pratique pendant les heures invisibles? Bien, avant que je partage cela rapidement, je voulais vous demander si vous pouviez me rendre un grand service. Avant que j'aille plus loin, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, pourriez-vous le faire rapidement? Vous savez, cela semble n'être rien, mais cela nous aide tellement. Cela envoie un message puissant et unique qui montre qu'il y a une demande pour des vidéos d'inspiration chrétienne sur cette plateforme. Alors merci beaucoup pour votre abonnement, cela nous aide tellement.
Ok, revenons à notre sujet. Quels sont les principes de base pour manifester vos rêves? Numéro 1, identifiez ce que vous voulez dans la vie. J'ai entendu quelqu'un dire 2 choses que vous devez savoir. Où êtes-vous dans l'instant présent? Pas où étais-tu il y a 5 minutes, 5 jours, 5 semaines. Vous devez savoir où vous êtes maintenant. Et vous devez avoir une destination finale. L'endroit où vous voulez aller, c'est comme un GPS que vous programmez dans la voiture. Vous savez où vous êtes, mais rien ne change jusqu'à ce que vous décidiez où vous voulez aller. Quelle est l'adresse de destination? Dans chaque zone, que veux-tu vraiment? Rêvez aussi grand que possible. Comme lorsque vous étiez enfant et que vous pensiez à ce que vous vouliez pour Noël. Vous vous en fichiez de savoir si c'était possible ou non. Vous ne saviez pas comment vos parents ou le Père Noël allaient emmener les jouets. Vous saviez juste ce que vous vouliez. Revenons à cette foi d'enfant. Demandez-vous que voulez-vous vraiment? Qu'est-ce que Dieu dit à votre cœur de demander? Alors j'ai commencé à me poser des questions et imaginer des choses comme avoir un impact sur les gens par le biais de livres. J'ai imaginé sérieusement entrer dans une librairie, voir mes livres sur les étagères. Je ne savais pas comment cela pouvait vraiment se produire un jour. J'ai juste imaginé des femmes venant à une conférence que j'organisais. Et oui, mon esprit aurait pu me dire, tout le monde s'en fiche de ce que tu as à dire. Qui dans le monde viendra écouter ce que tu as à dire? Mais je me sers de mon imagination pour savoir que possiblement Dieu dit à mon cœur oui. Je n'étais pas confiante à 100%, mais imagine-le quand même. L'ennemi essaye de nous empêcher d'accomplir notre destinée. Eh bien, j'ai commencé à écrire que je voulais faire quelque chose pour influencer les précieuses personnes en France pour Jésus. J'ai un diplôme de français. Je savais que Dieu m'avait fait étudier cette langue dans un but précis et j'ai pensé que ce n'était peut-être pas une perte de temps. Mais je ne connaissais personne en France. Je ne sais même pas comment on commence quelque chose dans une autre nation. Mais je l'ai juste imaginé. J'ai imaginé que je remboursais mes dettes. J'ai imaginé vivre dans une belle maison. Je m'imaginais conduire la belle voiture de mes rêves. Je me suis donné la permission d'imaginer ma vie idéale à ce moment-là. Numéro 2. Écrivez-le. Vous savez maintenant que vous devez avoir vos rêves par écrit. Si vous le voulez, vous pouvez ajouter des images de votre rêve. Faites un tableau de vision et vous pourriez même dire Terry. Je t'ai entendu dire cela un millier de fois, mais ce n'est pas un signe que vous l'avez compris et que vous le faites vraiment. Ce sont les bases de la manifestation de votre rêve que la plupart des gens sont fatigués de faire. Ils ont essayé, mais rien ne s'est manifesté dans le délai qu'ils pensaient. Ils ont donc démissionné, juste comme Kobe Bryant ne s'ennuie jamais avec les basiques dans les heures invisibles. Vous savez, Brian Tracy a dit « Les gens disent « Waouh, j'aimerais que ma vie soit meilleure ». Il dit « Montre-moi vos objectifs par écrit ». Eh bien, je n'ai pas d'objectif écrit. Brian Tracy lui dit « Ne me dis pas que tu souhaites une vie meilleure parce que tu me mens et tu te mens à toi-même ». Il dit « Tu ne peux pas vraiment améliorer ta vie si on t'a déjà dit 1000 fois qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'écrire ton rêve et tes objectifs et que tu ne l'as toujours pas fait ». Brian Tracy répond « Va-t'en, je ne veux pas être dur, mais j'essaie de les ramener sur le droit chemin ». Eh bien, ce sont les bases avec lesquelles on ne peut jamais s'ennuyer. C'est pourquoi je vous propose encore le court tableau de vision cette semaine. Il y a plus de 25 000 personnes inscrites. C'est essentiellement créé pour vous prendre par la main et vous montrer concrètement comment mettre ces basiques en place dans votre vie. Et je partage avec vous tout ce que j'ai appris et ce que je peux affirmer aujourd'hui. Cela fonctionne. En fait, ce cours ne coûte que 8 €, c'est tout. Voilà à quel point je veux que vous l'ayez. Quand vous cliquez sur le lien dans la description, vous pouvez vous inscrire immédiatement. Vous aurez accès à 6 vidéos de formation et vous obtenez même mon e-book « Rêvez-le, affichez-le, vivez-le ». Vous obtiendrez exactement le même contenu que pour 97 €. Mais cette semaine, c'est 8 €. Si vous avez attendu, c'est le moment de vous procurer mon cours. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et commencer dès aujourd'hui. Soyez comme Kobe Bryant, expert dans les principes de base, dans les heures invisibles. 3e point, parlez à vos rêves. Vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, si vous voulez savoir la direction que prend votre vie, écoutez les mots qui sortent de votre bouche. Rappelez-vous, votre voix est la voix la plus influente dans votre vie. Ce que vous dites à propos de votre vie, vos finances, votre famille, votre santé, votre carrière. Est-ce que vous dites des phrases du style « Oh, je ne pourrais jamais vivre dans une maison comme ça » « Oh, je ne pourrais jamais avoir ce genre de salaire »
Je suis toujours tellement fatiguée. J'ai un métabolisme si lent. Je n'obtiendrai jamais de promotion à ce rythme. Je pense que je serai toujours endettée. Non, commencez à faire l'inventaire de ce que vous laissez prononcer sur votre langue. En fait, demandez-vous, est-ce que ce qui sort de ma bouche est ce que je veux qu'il advienne de ma vie? Si cela ne correspond pas à votre rêve, alors ne l'exprimez pas. Les gens qui réalisent leurs rêves comprennent le pouvoir de leurs mots. Parler par la foi est très intentionnel et très cohérent. Vous savez, Dieu est celui qui a dit « déclarer la fin à partir du début ». Dans mes exemples personnels, j'ai parlé de l'écriture, d'un livre, organiser des conférences, faire quelque chose pour impacter les Français. Je ne peux même pas commencer à compter les fois ou les jours, les mois, les années où j'ai exprimé ces rêves par la foi, dans les heures invisibles. La parole de Dieu dit qu'il faut appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous savez, je n'oublierai jamais le jour où je suis entrée dans une librairie et pour la toute première fois, j'ai vu mon livre sur l'étagère. Je pleurais comme une madeleine. Je ne l'oublierai jamais. La soirée où j'ai lancé ma conférence pour femmes à Icing. À l'époque, j'avais loué mon église et j'ai invité des femmes à venir et étonnamment, 325 femmes se sont présentées. Je suis restée debout louant Dieu en ayant les larmes aux yeux. Je loue toujours Dieu à chaque fois et je n'oublierai jamais le premier voyage pour femmes que j'ai organisé à Paris. J'ai emmené 9 femmes avec moi pour distribuer des livres dans tout Paris. Aujourd'hui, nous avons donné plus de 40 000 livres. Je crois que j'ai 7 ou 8 livres traduits en français. Je fais du ministère dans tout le monde et nous avons lancé une chaîne YouTube en français. Si vous parlez français, regardez, je mets le lien dans la description. Ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, imaginez-le, écrivez-le, exprimez-le avec foi dans l'intimité de votre chambre, votre cuisine, votre voiture, votre douche, où que vous soyez, jusqu'à ce que vous soyez si fatigué de le déclarer que vous le déclariez encore. J'ai entendu un ministère dire « Ce n'est pas que vous ne faites pas ce qu'il faut, vous ne le faites tout simplement pas assez longtemps pour voir le changement. » J'espère que cela vous aidera aujourd'hui. Pratiquez ces principes et souvenez-vous, je vous encourage à vivre vos rêves.